Qu'est-ce qui déclenche les mauvaises habitudes? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Tu sais, comme tout dans la vie, en fait, toute chose est composée de plusieurs choses. Elle a un certain fonctionnement que lorsqu'on le comprend, eh bien, on arrive plus rapidement à le comprendre, donc, et plus rapidement à le mettre en application. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je te partage quels sont les 4 déclencheurs des mauvaises habitudes et aussi, je te partage comment fonctionne une habitude, comment on met en place une habitude. Donc, bienvenue à toi, ici Manaïd Bali et tu es sur la série Mindset Morning. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton que tu vois juste ici. Alors, en général, on s'engage de façon logique dans quelque chose, mais émotionnellement, on veut autre chose. Et c'est à partir de là, quand il y a ce désaccord, que la mauvaise habitude peut s'installer. Mais il faut comprendre en fait que aussi une habitude d'abord, avant tout, qu'elle soit bonne ou mauvaise, une habitude en général, elle est composée de 3 phases. Et ces 3 phases vont comme suit. La première phase, eh bien, c'est le déclenchement. Donc, il y a quelque chose qui déclenche un comportement. Ensuite, suite à ce déclenchement, eh bien, arrive la routine. Donc, le comportement routinier, donc quelque chose que je fais tout le temps quand je suis dans cet espace déclencheur. Par la suite, après la routine, on va avoir une récompense. Donc, à chaque fois que j'ai un comportement, je fais ce comportement parce que je sais qu'il y aura une récompense derrière ça. Donc, comme tu vois, on a 3 choses ici, déclenchement, routine, récompense. Et donc, le déclenchement se fait avec 4 façons. Et la première façon que j'ai envie de partager avec toi est l'endroit. Par exemple, admettons que tu as pris la décision donc de manger de façon plus saine. Donc, tu t'es engagé de façon logique à manger de façon plus saine. Et aujourd'hui, tu as une invitation pour aller au restaurant. Et donc, le restaurant va être l'endroit donc qui déclenche une mauvaise habitude ou une habitude en général, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas toi au restaurant, tu es habitué à prendre des choses gourmandes, tu es habitué à prendre des choses bonnes au goût, mais sans faire attention exactement à est-ce que c'est bénéfique pour ma santé ou pas. Pour toi, le restaurant, c'est pour se faire plaisir et donc tu vas prendre des plats gourmands, des plats qui te plaisent et dans lesquels il n'y a pas cette notion de est-ce que c'est bénéfique pour ma santé ou pas. Donc, tu vas aller au restaurant et tu vas avoir cette routine, ce comportement qui est juste une routine chez toi. C'est qu'à chaque fois que tu vas au resto, tu prends pas de salade, tu prends pas des choses qui sont, comme j'ai dit, légères, light, qui vont être bénéfiques pour ta santé. Non, tu vas prendre des choses gourmandes, des choses que tu n'as pas l'habitude de cuisiner chez toi, des choses qui concernent surtout le goût. Est-ce que c'est bon ou pas. Et donc, tu vas le faire. Et puis, tu sais qu'à chaque fois que tu fais ce comportement-là, à chaque fois que tu commandes quelque chose de gourmand, tu as une récompense derrière. La récompense, c'est justement ce goût, c'est que tu prends du plaisir, c'est que tu passes une belle soirée, c'est que tu es heureux de manger ce que tu manges, c'est que ça te fait oublier peut-être tes engagements, ça te fait oublier tes soucis actuels parce que tu es juste en train de déguster quelque chose d'extraordinaire et ça te fait totalement plaisir. Donc, maintenant que tu sais ça, tu vas me dire, ben quoi, je vais plus aller au restaurant? Non, tu vas juste savoir que, hey, tu sais quoi? Je vais au restaurant. Je sais que le restaurant déclenche chez moi des choses que je ne veux pas. Donc, consciemment, je vais choisir d'aller dans le restaurant en me disant, aujourd'hui, ce soir, ce midi, je vais choisir tel plat. Je vais choisir mon plat en fonction de mon engagement qui est de manger de façon plus saine. Et en partant, quand tu as ça déjà en tête, en partant dans le restaurant, déjà de 1, tu vas pouvoir déjà choisir un restaurant qui propose des choses plus saines. Et en plus, même si par exemple, admettons que c'est pas toi qui choisis, c'est tes amis, etc. et tu vas dans un restaurant quelconque, eh bien tu pars avec cette conscience en tête et donc tu vas pouvoir faire le choix de commander quelque chose qui est bénéfique pour ta santé parce que tu ne t'es pas laissé submerger par juste l'émotion, par juste la récompense qu'il y a dans ta tête, par juste la routine qui est là par défaut de façon inconsciente. Là, tu viens de mettre de la conscience dessus, donc tu vas pouvoir mieux gérer les choses. Ensuite, deuxième déclencheur d'habitude, eh bien c'est l'heure. Par exemple, dans une journée, tu as peut-être une heure précise dans laquelle tu es tenté par aller regarder Instagram et passer ton temps là-dessus au lieu de travailler, admettons. Tu es tenté peut-être par un verre de vin alors que tu sais que la semaine, tu ne veux pas prendre de verre d'alcool. Tu es tenté peut-être par aller te coucher, faire une sieste alors que tu sais que tu as encore du boulot ou bien que tu sais qu'à la place de la sieste, tu voudrais plutôt aller faire du sport.
peu importe ce que c'est, mais encore une fois, dans nos journées, il y a des heures précises qui peuvent déclencher un comportement routinier, donc une routine qu'on fait tout le temps, qui n'est pas très bénéfique et qui amène à une récompense qui n'est pas forcément bénéfique non plus pour notre santé ou pour peu importe l'engagement qu'on se serait pris à l'avance. Donc, de la même façon qu'on le fait pour l'endroit, eh bien, encore une fois, quand on détermine cette heure précise dans laquelle on est un petit peu plus faible, on va dire, et dans laquelle inconsciemment on a ce comportement qui n'est pas très bénéfique et qui se fait de façon routinière, eh bien, je peux encore une fois jouer là-dessus en identifiant l'heure et ensuite remplacer donc le comportement habituel par un comportement plus bénéfique pour moi et qui aboutirait aussi à une récompense qui sera une récompense qui est en accord encore une fois avec ce que je veux atteindre, avec l'engagement que je me serais pris. Donc c'est une récompense consciente. Ensuite, troisième déclencheur d'habitude, eh bien c'est l'état émotionnel. Encore une fois, dans une journée, on peut passer par plusieurs états émotionnels. Et par exemple, admettons que tu as pris l'engagement avec toi-même d'arrêter de fumer. Et que à chaque fois que tu tombes dans un état émotionnel, par exemple de stress, et que toi, depuis tout le temps, à chaque fois que tu es dans cet état émotionnel-là, le comportement automatique, le comportement routinier qui arrive après ce déclenchement, donc qui est le stress, c'est de fumer une cigarette et ensuite qui t'amène à la récompense de te permettre de souffler, te permettre de te rendre peut-être plus zen, te permettre de te déstresser tout simplement. C'est important encore une fois donc de comprendre ce schéma-là pour venir mettre un comportement qui va devenir routinier mais qui sera beaucoup plus bénéfique pour toi en accord avec ton engagement d'arrêter la cigarette, qui enclenchera quand même un plaisir, encore une fois, qui sera en accord avec ton engagement et qui va te permettre donc de te sentir bien. Donc par exemple, si à chaque fois que je suis dans cet état émotionnel de stress, j'ai l'habitude de prendre la cigarette, ben peut-être que je peux remplacer cette habitude-là par, à chaque fois que je suis dans l'état émotionnel de stress, eh bien par exemple, je commence à écrire ce que je ressens. Ou bien par exemple, je prends de l'air dehors. Par exemple, si au travail, je suis stressée et que je suis enfermée dans mon bureau, à chaque fois que je sens ce stress, ben que je prenne l'habitude de prendre une marche dehors, que je sors dehors. Ou alors ça peut être, j'appelle quelqu'un à qui je fais confiance, un confident tout simplement, un ami très proche ou quelqu'un de la famille très proche. Je l'appelle, je dis ce que j'ai sur le cœur et ça me libère. Donc, peu importe ce que c'est, mais il faut juste remplacer le comportement habituel qui est routinier par un nouveau comportement qui est en accord avec l'engagement. Mais c'est important quand même d'avoir ce même schéma-là parce que c'est comme ça que fonctionne l'habitude. Si j'enlève une partie de ce schéma-là, ben, la mauvaise habitude va rester. On ne peut pas la modifier. Ensuite, quatrième et dernier déclencheur, et non le moindre, eh bien c'est l'influence, c'est l'entourage. Par exemple, peut-être que tu vis déjà ça. Si tu rencontres toujours une personne en particulier dans ton entourage, un ami, quelqu'un de la famille, peu importe, à chaque fois que tu rencontres cette personne, vous avez une routine ensemble. Par exemple, vous mangez de la junk food ensemble, peu importe. Peut-être aussi, vous fumez ensemble, qui sait. Peut-être que vous faites des choses donc qui sont pas bénéfiques, mais vous avez créé un lien de cette manière-là et que vous vous entendez sur cette chose-là et du coup, à chaque fois que vous vous voyez, ben, vous faites cette activité qui n'est pas très bénéfique pour toi ou qui n'est pas en accord avec l'engagement que tu te serais pris encore une fois. Donc, comme tu le sais, il y a un comportement routinier quand tu vois cette personne ou quand tu rencontres cette personne qui enclenche donc une récompense qui te fait sentir bien et c'est pour ça que tu continues de la faire. Maintenant que tu sais ça, tu changes donc le comportement. Donc, à chaque fois que tu vois cette personne, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus que tu vois la personne, mais plutôt à chaque fois que tu la vois, fais en sorte que le comportement soit plus conscient. Donc, je le sais que quand je te vois, j'ai envie de manger par exemple de la junk food. Et bien maintenant, la prochaine fois que je vais te voir, je vais partir avec cet engagement avec moi-même de « Hey, je vais voir telle personne aujourd'hui, mais tu sais quoi? Je vais lui proposer une autre activité. Je vais lui proposer de faire telle chose à la place de cette chose-là qui nous réunit, qui n'est pas très bénéfique pour moi ni pour elle d'ailleurs. Donc super important de comprendre ce schéma-là et de le garder bien en tête. Et attention ici, il faut comprendre qu'on ne peut jamais changer le déclenchement, donc l'envie. On ne peut pas changer cette envie si j'ai envie de fumer, si j'ai envie de manger quelque chose de pas très bénéfique pour ma santé. Par contre, je peux agir sur deux choses. C'est le comportement, donc la routine, et puis sur la récompense. Donc,
L'envie, elle va toujours être là. Par exemple, s'il y a un endroit qui me donne envie de manger des frites à la place de la salade, eh bien, c'est à moi donc de changer le comportement. L'envie va quand même être ici. Donc, je change juste le comportement de façon consciente. Je le sais que habituellement, quand je vais au resto, je prends des frites. Ben maintenant, avant d'aller au resto, je vais me dire, hey, tu sais quoi? Je vais pas me laisser avoir par le schéma automatique. Je vais vraiment prendre une salade et je le sais à l'avance. Donc, quand je me le dis en avance, eh bien, ça devient plus facile d'appliquer les choses parce que je ne suis pas entraînée dans la boucle. Je suis encore ici, donc je peux encore contrôler mon comportement et ma récompense et les choisir de façon consciente. Donc j'espère que ça t'aide. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour récapituler rapidement, donc les 4 déclencheurs d'habitude sont d'abord l'endroit, ensuite l'heure, ensuite l'état émotionnel et enfin quatrièmement c'est l'influence, donc l'entourage, les personnes qui m'entourent et que je rencontre. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, pense à la liker. Pense aussi à me dire dans les commentaires juste en bas quels sont les éléments déclencheurs qui résonnent le plus avec toi, dans lesquels tu t'es le plus reconnu. Ça me ferait très plaisir de te lire et d'échanger avec toi sur le sujet. Donc je te dis à demain. D'ici là, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je t'embrasse très fort. Bye!